Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.l'odyssée-formation.com. Vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite application qui se trouve sur votre ordinateur que vous avez peut-être jamais utilisée ou que vous savez peut-être même pas qu'il existe. Et il s'agit simplement de l'outil capture d'écran de Windows. Donc on sait souvent en traduction, on a un peu de mise en page à faire, parfois il y a des images à manipuler, ou on veut faire des captures d'écran pour les modifier ou les envoyer à un client. Puis ça peut toujours demander une certaine gymnastique informatique. Mais il y a des outils qui peuvent nous aider dans cette démarche-là, et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Alors, voici comment procéder. Alors, l'application que vous avez déjà si vous utilisez Windows s'appelle l'outil capture d'écran. Donc, vous pouvez aller dans Recherche Windows, par exemple, taper « Outils » et ouvrir la petite application en question. Et ce que ça vous permet de faire, c'est qu'avec cet outil-là, vous pouvez cliquer ici et aller découper une section de l'écran. Donc ici, je suis dans un document Word qui a une image. Donc, je peux aller couper ce que je veux. Alors, une fois que j'ai découpé la partie que je veux, je peux même la modifier. Par exemple, s'il y avait quelque chose d'important que je voulais souligner au client, je pourrais venir le mettre en surlignage ici. Je pourrais venir faire des marques sur l'image, par exemple, si je voulais écrire une note. Donc, vraiment plusieurs manipulations possibles qu'on peut faire directement dans l'outil capture d'écran. Et si vous voulez modifier encore plus l'image, vous pouvez aller la copier dans Paint, donc le logiciel d'édition d'images de Windows par défaut. Vous venez coller avec CTRL-V, et voilà. Et là, je peux encore plus utiliser les fonctions d'édition d'images de Paint si je voulais effectuer encore davantage de modifications. Alors, une fois que j'ai tout terminé de bouger, de faire toutes les modifications que je veux, je peux venir par exemple faire une autre sélection, copier, un nouveau fichier, coller, et voilà. Donc, évidemment, c'est juste un petit exemple bien banal, mais ça vous montre les possibilités que vous avez en termes de mise en page puis de manipulation d'images directement dans Windows avec un outil gratuit que vous avez déjà. Alors, j'espère que cette petit truc vous a été utile. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.